Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein, toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard, j'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, vous concernant, donc pour les nouveaux arrivants ou arrivés, ou ceux qui vont découvrir la chaîne, donc votre signe opposé polaire, c'est le bélier. En numérologie, vous avez eu le 1, donc c'est tout ce qui est commencement, début, les ambitions, la maîtrise, vouloir diriger, hein. On va voir après ce que ça a de complémentarité avec le reste des cartes. Pour l'animal, vous avez eu le lion, hein. On va voir la symbolique après. Et en concernant le jeu, là, pour savoir un métier d'une vie antérieure, et pourquoi pas d'une vie future, c'est toujours le L. L comme lion, tout simplement. Donc, je vous présente les cartes. Donc, on ne revient pas sur le lion. Après, pour le tarot onirique, vous avez eu
le palais de denier et la roue. Attention, ça va tourner, ça va changer. Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu plaire à Dieu. Voilà, pas de reflet. Pour l'oracle des messagers égyptiens, vous avez eu Satis. Et pour terminer, la carte du tarot du karma, c'est la reine des moissons de la terre. Alors, pour vous, cette semaine, les lions. Donc la symbolique au niveau du... les lions, pardon, les balances, oui. Parce que j'ai l'image du lion devant moi. Et donc voilà, je sais pas pourquoi. Puis en plus, il y avait le L comme lion. Donc bon, tout était lié à ça. Donc pour vous, cette semaine, les balances, ça va être comment dire, une semaine bon, qui est liée à tout ce qui est la générosité, bon, la bravoure, la force, donc tout ce qui se rapporte au lion, mais en même temps, ce désir de justice. Hein, je veux dire que les choses pardon, soient équilibrées. Hein, ça va être un petit peu ça votre objectif de cette semaine. Et en même temps, le fait que ça soit équilibré, que les choses soient claires, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est surtout pour vous sentir en sécurité. Hein, vous avez ce besoin, cette semaine du moins, euh, que le fait que tout autour soit entre guillemets nickel, qu'il n'y ait pas de... Vous voulez éviter les imprévus, vous voulez éviter les hésitations. Hein, donc en étant dans cet état d'esprit-là, ça vous rassure aussi, ça vous permet de, comment dire, d'être dans un cocon où au moins pendant que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez bien dans votre environnement, hein, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, ça vous permet d'être bien et de ne pas avoir la tête à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que ça vous permet de vous concentrer sur le reste. Hein, c'est un peu ça ce que vous recherchez cette semaine, parce que euh, en même temps, donc, il y aura un peu ce côté besoin d'indépendance, de liberté, qu'on vous foute la paix. Donc, c'est peut-être pas facile aussi, mais bon. Euh, Par contre, attention, parce que là, bon, vous êtes pareil, en période de changement, hein, comme pas mal de signes d'ailleurs. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, et ça, je pense que vous le voyez autour de vous, hein, que ce soit bon, dans le boulot, dans la famille, dans le domaine amical, ça bouge pas mal. Alors, est-ce que les vacances en sont plus ou moins responsables ou pas? À vous de voir. Mais attention dans ce sort entre guillemets d'isolement, hein, pour de vous mettre vraiment en sécurité, tout ça, ou vous voulez mettre un petit peu à l'écart des autres. Attention de ne pas renoncer pardon, ou freiner votre destin. C'est-à-dire ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce en quoi vous avez envie de faire, dire, pour être bien, attention, en prenant un petit peu ce recul, en prenant un petit peu en vous mettant dans votre bulle, de justement de pas freiner cette, comment dire, les opportunités, de freiner la destination. Hein, c'est un peu ça qu'on veut vous mettre en garde. Et en même temps, il y a un autre côté, comme vous êtes malgré tout dans une certaine dynamique, euh, faut qu'on fassiez comprendre des autres aussi. Hein. Parce que pour certains, vous allez aller trop vite. Pour d'autres, bon, ils vont pas comprendre que bon, vous voulez tout sécuriser pour être sûr que tout le monde soit à l'heure, que le dossier soit rempli en temps et en heure, que comment dire que les enfants soient prêts pour partir en vacances. Oui, après, à vous d'adapter un petit peu. Euh, de ce que je veux dire, mais en même temps, il y a ce côté, je vous dis, le fait de vous isoler, c'est un petit peu comme si vous vouliez nettoyer certaines choses, être sûr que vous avez fait la purification, entre guillemets, du passé, de certaines actions qui vous ont pas plu et surtout que vous vouliez pas qu'elles reviennent pour foutre des cailloux sur votre route ou des bâtons dans vos roues. Et c'est un petit peu comme si vous aviez peur. Donc, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est une très mauvaise vibration, on va dire, hein, puisque c'est la plus basse. La peur, et en ce moment, vous voyez ce que je veux dire. C'est surtout que vous voulez pas refaire les erreurs du passé. Vous voulez surtout pas que certaines situations se reproduisent, se représentent. Donc c'est pour ça que vous voulez tout sécuriser autour de vous, à la rigueur pour être bien blindé, et comme ça, ce qui s'est passé avant
bah, pourra pas rentrer dans votre nouvelle bulle. C'est un petit peu ça que le fait de vouloir vous isoler. Alors évidemment, par rapport aux autres, tout votre entourage, on va dire humain, humaine, va pas forcément comprendre pourquoi vous voulez vous isoler. Donc attention d'être clair et surtout euh, de ne pas bon, trop vous enfermer non plus. Hein. Ça va être un petit peu le mot d'ordre pour cette semaine. Et alors évidemment, vous avez vraiment cette envie de faire du nettoyage, hein, que ce soit matériel, psychologique, bon, vraiment dans tous les aspects, dans tous les domaines. Donc attention cette semaine surtout de ne pas trop vous enfermer, même si quelque part le fait de cloisonner les choses, bah, ça vous permet de continuer d'avancer. Et mais bon, attention de rester quand même ouvert aux autres aussi. Voilà pour vous les balances cette semaine. Donc bon courage. Namasté.